Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, nouvelle journée de mobilisation sociale aujourd'hui contre la réforme de la fonction publique. À Mulhouse et à Strasbourg, près de 2000 personnes ont défilé malgré la pluie. Et parmi ces manifestants, des candidats aux élections européennes comme Raphaël Glucksmann pour la liste Envie d'Europe du PS et de Place Publique. À 2 semaines du passage aux urnes, la campagne s'accélère. Et puis, si l'été vous semble loin, on va tenter de vous ramener un peu de soleil en parlant crème solaire. Si certaines peuvent avoir des effets néfastes pour l'environnement et la santé, les crèmes écologiques se développent. Dernière en date à se lancer sur ce marché porteur des Strasbourgeois que nous avons bien évidemment rencontrés. Ils étaient environ 1200 à Strasbourg, 500 à Mulhouse, enseignants, employés de la fonction territoriale, des hôpitaux publics, de la Poste ou encore membres de syndicats de la fonction publique ont manifesté contre le projet de réforme de leur secteur. Ce projet devrait être adopté cet été. Une grève générale pour dénoncer la suppression massive de postes, le gel du point d'indice et des conditions de travail dégradées. Ça suffit maintenant. Je veux dire, tout ce qui se passe là depuis quelques mois sur les attaques incessantes dans la fonction publique, sur les personnels, sur leurs droits, sur les conditions de travail, on est venu dire non, ça suffit. Annonce de 120 000 suppressions de postes, même s'il y a quelques jours, il nous a été dit qu'il n'y en aurait pas 120 000, mais il n'a pas été dit combien. C'est quand même, on peut penser quelques dizaines de milliers, donc c'est quand même beaucoup, c'est une attaque ça. Quand on sait que ça fait 9 ans que les fonctionnaires n'ont pas été augmentés, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même les considérer. On manifeste, on en a marre. Et dans mon quotidien, je suis impacté par le fait que depuis M. Sarkozy, en plus, nos salaires sont gelés systématiquement. Toutes nos réformes qui pourraient nous permettre d'avoir certaines augmentations sont bloquées systématiquement. Donc ce qui fait que moi, ça fait des années où je vois ma fiche de paye qui n'a pas bougé, mais de 1%, quoi. Rien du tout. Je suis contre le projet de loi de réforme de la fonction publique, contre le gel de l'indice et puis voilà, contre la précarisation de l'emploi dans la fonction publique. Nos revendications, c'est plutôt de défendre pour l'instant ce qui existe, c'est-à-dire dans la fonction publique, le statut, c'est-à-dire recrutement par un concours et non pas des contrats, la défense aussi des instances de représentants des personnels. Et suite à cette grève, la FCPE 67 et le collectif Coufignal contre la réforme des lycées appellent, comme d'autres établissements en France, à une journée lycée mort demain. Des enseignants du lycée Coufignal de Strasbourg donc et des parents se mobiliseront contre les réformes Blanquer. Enfin, manifestation toujours, l'intersyndicale appelle à un rassemblement mercredi prochain pour la reconnaissance du métier d'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire, et des AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. Ce sera mercredi prochain, donc à 14h30, devant le rectorat de Strasbourg, dans le cadre d'une journée d'action nationale. Et à 2 semaines des élections européennes, quelques candidats ont participé à la manifestation aujourd'hui, comme Raphaël Glucksmann, tête de liste Envie d'Europe, qui réunit le Parti socialiste et Place Publique. On l'écoute au micro de Fanny Kunz. Mon envie d'Europe, c'est une envie d'Europe qui protège ses services publics, qui protège son modèle social, qui rompt avec la logique et la religion du libre-échange pur et simple. Il faut qu'elle prenne à bras-le-corps la lutte contre le dérèglement climatique, contre la disparition de la biodiversité, qu'elle prenne à bras-le-corps aussi la lutte contre les multinationales qui font complètement imploser nos sociétés, contre cette mondialisation sans foi ni loi, et qu'elle se transforme, qu'elle impose des protections à nos frontières contre la concurrence déloyale de pays qui ne respectent aucune des normes sociales et environnementales que nous imposons à nos producteurs. Une Europe qui s'adresse à sa jeunesse autrement que par des règles sur les déficits, qui mettent en place de grands chantiers comme la rénovation thermique des bâtiments, comme un plan mobilité. C'est une Europe qui réhabilite l'idée justement d'investissement pour créer des champions industriels européens. Donc c'est une Europe de gauche, ça s'appelle. Et en cette journée de l'Europe, c'est devant le Parlement européen que s'est tenu un autre rassemblement, c'est celui des agriculteurs. Ils étaient plusieurs dizaines venus de toute l'Alsace et d'Allemagne pour rappeler l'importance de l'Europe dans leur quotidien et pour la pérennité de leurs emplois. En effet, si 150 millions d'euros sont versés par l'Europe à l'Alsace par an, près des 3/4 sont utilisés par l'agriculture via la PAC, la politique agricole commune. On écoute tout de suite un agriculteur au micro de Romain Hirt. Nous voulons plus d'Europe, mieux d'Europe. Nous voulons plus d'une Europe technocratique, mais une Europe au service effectivement des femmes et des hommes sur nos territoires ruraux. L'objectif pour nous, c'est que les jeunes effectivement participent au vote, c'est leur avenir qui en dépend. Et malgré toutes les contraintes technocratiques que l'Europe peut nous imposer,
eh bien, il faut qu'on balaye toutes ces technocraties et qu'on remette une Europe de projet. Nos collègues agriculteurs allemands de l'autre côté pensent exactement la même chose et que nous sommes sur un bassin rhénan et que nous voudrions effectivement partager cette ambition-là. C'est ça la symbolique, surtout avec une journée européenne qui est la journée d'aujourd'hui. Et dans le reste de l'actualité, ce n'est pas vraiment de saison et pourtant il faut y penser. La crème solaire est indispensable pour éviter les coups de soleil, mais certaines d'entre elles contiennent notamment des perturbateurs endocriniens et sont néfastes pour le corps comme pour les fonds marins. Alors les modèles plus écologiques se développent de plus en plus et les derniers à se lancer sur ce marché en plein essor sont strasbourgeois. Leur crème s'appelle New. Camille Roland. Plus de 9 millions de tonnes de déchets dans la mer chaque année. 40% des coraux perdus en un demi-siècle, à cause du changement climatique et des cosmétiques solaires. Tout cela met en danger l'ensemble de l'écosystème de notre planète. Et pour arrêter ça, on a besoin de vous. Vous et New. À Strasbourg, on n'a pas la mer, mais on a des idées. Quand Adrien et Corentin, apnéistes et plongeurs, décident de créer leur entreprise, ils souhaitent lui insuffler des valeurs et une éthique. 1 an et demi après, les voilà à la veille du lancement officiel de leur crème solaire qui se veut écologique et engagée. À la base, moi je ne suis pas issu de la cosmétique, mais j'ai fait une école d'ingénieur en environnement, donc ça m'a permis d'avoir déjà un petit package pour ça. Et derrière, en fait, on s'entoure des bonnes personnes aussi pour avoir les compétences nécessaires. Ça a été plusieurs grosses étapes. La première, ça a déjà été de trouver un laboratoire partenaire qui maîtrisait les process de fabrication pour ce genre de produit. Le but, c'était d'avoir une crème qui soit à la fois protectrice et réparatrice. Donc on va avoir de l'huile d'amande, de l'huile de ricin, de la vitamine E, de l'aloe vera. Et derrière, au niveau du contenant, pour le lancement, forcément, on était limité en moyens, donc on est sur un tube en plastique classique, mais dès cet été, on va passer sur des tubes en matière végétale biodégradable. Et ouais, le petit plus, c'est qu'on est sur 50 ml. Ça peut paraître peu, mais en fait, je pense que tout le monde a dans son armoire à pharmacie une crème solaire qui date d'il y a 1, 2 ou plus d'années et qui traîne là parce qu'on n'utilise au final jamais l'intégralité du produit. Donc là, le but, c'était d'avoir un produit avec un petit contenant qui correspond à l'utilisation d'une saison et qui permet de se transporter aussi facilement en avion. Les produits sont pour le moment fabriqués dans l'Oise, mais ces entrepreneurs cherchent aujourd'hui des laboratoires ou fabricants en Alsace pour limiter l'impact des déplacements. Pour se lancer, ils ont mis en place un financement participatif avec succès. En 3 semaines, ils ont déjà collecté plus de 20 000 €. On est à presque 700% sur Ulule, donc on est à 20 000 € de levée en 3 semaines, ce qui est déjà très très bien. On a plus de 800 ou 900 tubes commandés. Et donc on va livrer les gens à partir de juin, commencer les ventes à partir de juin. Et là cet été ça va être vraiment le lancement avec les distributeurs physiques et en ligne qu'on va avoir. On va être sur 2 festivals, on va essayer de faire beaucoup d'actions aussi, justement tourner autour de l'environnement, des nettoyages de plages. On va financer un gros récif de corail en Indonésie, donc on va en fait lancer tout ça cet été. Donc ouais, ça va très vite. Leurs produits seront donc disponibles à l'été sur leur site internet et dans une sélection de revendeurs et clubs de plongée. Et parce qu'on voulait aller plus loin, on s'engage à nettoyer au minimum 1 mètre carré de plage par tube vendu. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de passer l'été tout New. Avant sa disparition le 8 février dernier, l'artiste alsacien Tommy Ungerer avait préparé une exposition au Centre culturel irlandais à Paris. Intitulée « En attendant », elle présente jusqu'au 5 juillet de nombreux collages dont la moitié a été créée l'été dernier dans son atelier en Irlande. Un reportage de Nora Bouriois. Moins connus du grand public, les collages et sculptures de Tommy Ungerer font partie intégrante de son œuvre depuis les années 1950. Avant sa disparition le 8 février dernier, Tommy Ungerer s'était pleinement investi dans l'exposition En attendant au Centre culturel irlandais à Paris. Le dessinateur et satiriste vivait en Irlande depuis plus de 40 ans. Une moitié des œuvres ont été réalisées à l'été 2018 dans son atelier de Cork. Il venait de terminer plusieurs collages et il était ravi à l'idée d'être exposé ici. Et il avait de toute façon, pendant de nombreuses années, fait des œuvres qu'il pensait être liées à Samuel Beckett. Le titre de l'exposition fait référence à la pièce du dramaturge irlandais Samuel Beckett, En attendant Godot. Comme lui, Tommy Ungerer a été marqué par la Seconde Guerre mondiale, des années tragiques qui ont imprégné sa vision et son œuvre, avec une touche d'absurde et d'humour dans la lignée de Beckett. De par ses expériences,
presque toutes les nuits, il faisait des cauchemars, mais il les notait, il s'en servait et il gérait ce qu'il a vécu par l'art. Tommy Ungerer n'intellectualisait pas ses œuvres. C'est intéressant de se dire ça, mais c'était plus un esprit de Beckett qui se retrouve dans ses œuvres. Depuis son ouverture en mars, 3000 visiteurs se sont déjà rendus à cette exposition. En parallèle et jusqu'à fin juin, le Centre culturel irlandais programme une série de documentaires et événements pour rendre un hommage particulier à Tommy Ungerer. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour terminer ce JT, c'est comme tous les soirs, l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. L'Alsace et Strasbourg, locomotive du Grand Est selon les chiffres de Région Job. Avec 7% de croissance et un volume d'offres d'emploi record, le Grand Est n'est pourtant que la 5e région qui recrute le plus au premier trimestre 2019. Mais si on entre dans le détail, on constate rapidement que le Haut-Rhin, plus 15%, et le Bas-Rhin, plus 11%, font beaucoup mieux que les Vosges et surtout les Ardennes qui enregistrent, elles, une baisse de 16%. Et c'est Strasbourg qui se classe en tête de toutes les métropoles françaises en 2019, avec une progression de 16% devant Montpellier et Aix-Marseille.